Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de début d'après-midi versait une lumière douce, presque irréelle, sur la vieille église Saint-Marie, nichée au cœur de cette petite ville du sud des États-Unis. Ces pierres anciennes, patinées par le temps, semblaient porter le poids de nombreuses histoires oubliées. Ce jour-là, pourtant, aucune histoire ne serait racontée pleinement. Melissa Washington poussa la lourde porte en bois, son pas résonnant dans le silence solennel de la nef. Elle portait sa plus belle robe noire, taillée avec soin, et un chapeau élégant qui masquait en partie ses traits tirés par la douleur. Son visage, pourtant jeune, portait les traces d'une souffrance silencieuse, mêlée à une résignation profonde. Ce n'était pas seulement la tristesse d'une sœur en deuil, mais aussi le poids d'années d'exclusion, d'invisibilité imposée. Autour d'elle, la salle se remplissait d'invités habillés avec une sophistication presque ostentatoire, tous membres d'une famille aisée et influente, enveloppés dans une atmosphère de froideur polie. Pourtant, leur regard évitait systématiquement Melissa, glissant sur elle comme si elle n'existait pas, comme si sa simple présence était une tache sur ce tableau soigneusement organisé. Elle connaissait trop bien ce regard glacial et distant. Depuis toujours, dans cette ville, il avait été là, constant, silencieux mais assourdissant. Ce même regard qui ignorait, qui effaçait, teinté d'un racisme insidieux et sourd, une barrière invisible mais impitoyable dressée contre elle et sa sœur Lisa. Lisa, sa sœur aînée, avait grandi ici, dans cette communauté aux murs hauts et aux portes closes. Lisa, qui avait essayé de briser ses murs, de franchir ses portes, mais qui avait fini par être étouffée par le poids des non-dits et des rejets. Melissa glissa doucement vers le fond de la chapelle, choisissant un banc isolé. Son cœur se serrait à chaque regard détourné, à chaque silence pesant. Elle observait la cérémonie se dérouler, un enchaînement de paroles convenues, de gestes protocolaires, d'une solennité presque hypocrite. Personne ne prononça son nom. Personne ne lui tendit la main pour la réconforter. Elle était là, physiquement présente, mais invisible aux yeux de ceux qui partageaient pourtant le même sang. Elle était une ombre silencieuse, effacée, oubliée. Et pourtant, malgré ce rejet silencieux, Melissa sentait au fond d'elle une flamme prête à s'allumer. Une force née de la douleur et de l'injustice, prête à briser le silence et à faire entendre une vérité que personne ne voulait voir. La voix monocorde du pasteur résonnait lentement dans la chapelle, chaque mot tombant comme un écho mécanique entre les murs épais. Il déroulait les souvenirs classiques, ces phrases toutes faites, les prières de circonstance qui semblaient plus destinées à remplir un rituel qu'à toucher des cœurs. Melissa écoutait, impassible en apparence, mais chaque phrase lui transperçait l'âme. Elle connaissait ces murs, ces bancs polis par les années, ces vitraux colorés où la lumière filtrait doucement. C'était ici qu'elle avait grandi, qu'elle et Lisa avaient ri, pleuré, rêvé. Mais aujourd'hui, tout semblait étranger, comme une scène figée dans laquelle elle jouait un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. À côté d'elle, un murmure tranchant fendit le silence. Une femme élégante, vêtue d'un tailleur crème impeccable, chuchotait à une autre, sa voix basse mais chargée de mépris. « Tu as vu comment elle s'est habillée ? Ça ne convient pas ici. » Melissa releva la tête, ses yeux sombres croisèrent brièvement ceux de la femme. C'était Margaret Whitman, la sœur aînée de Lisa, celle qui, depuis la mort de leur père, avait pris les rênes de la famille et de la fortune avec une poigne de fer. Son sourire narquois était une arme, un masque glacé qui dissimulait un mépris profond, presque cruel. Ce sourire n'était pas simplement de l'indifférence, c'était un rejet sans appel, un dédain silencieux mais brutal. Melissa sentit un frisson lui parcourir l'échine, un rappel douloureux des innombrables fois où, enfant, elle avait tenté en vain de franchir cette frontière invisible qui séparait sa famille de la « famille parfaite » que Margaret incarnait. Elle se souvint de Lisa, noyée sous cette pression, effacée peu à peu, réduite au silence par les attentes et les jugements implacables du clan. Pendant toute la cérémonie, aucun mot ne fut prononcé sur la vérité de Lisa. Ni sur sa lutte contre la dépression profonde qui la rongeait, ni sur son isolement grandissant, ni sur ses appels à l'aide lancés dans le vide, ignorés avec un cruel silence. Pour Melissa, la douleur était double. La perte de sa sœur était un gouffre, mais le silence de la famille, ce mensonge collectif qui préférait cacher la réalité derrière des façades soignées, était une blessure encore plus profonde.
Lorsque la messe prit fin, les invités se dispersèrent dans la salle du deuil attenante, échangeant des paroles polies et des condoléances convenues, mais toujours avec cette froideur distante. Mélissa, elle, fut carrément ignorée. Personne ne s'approcha, aucun regard ne la chercha. Elle était là, mais invisible, comme une ombre gênante dans cet univers aseptisé. Mais alors que la salle bourdonnait de faux semblants, Mélissa se leva soudain, brisant l'immobilité. Son cœur battait la chamade, mais sa voix s'éleva, claire et déterminée, brisant le silence pesant. À cet instant précis, la pièce bascula. Mélissa se redressa lentement, chaque geste empreint d'une détermination mêlée de fragilité. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant l'émotion qui bouillonnait en elle, mais sa voix, quand elle s'éleva, était ferme, claire, irréfutable. Le murmure confus qui flottait dans la salle s'estompa aussitôt, comme happé par cette présence inattendue. Tous les regards, surpris d'abord, puis méfiants, parfois même hostiles, se braquèrent sur elle. Quelques invités échangèrent des sourcils froncés, d'autres crispèrent les mâchoires, prêts à s'opposer à ce qui allait être dit. Mélissa prit une profonde inspiration, puis, d'une voix mesurée mais vibrante d'une vérité longtemps tue, elle lança. « Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent oublier Lisa. » Un silence lourd tomba, pesant comme un voile. Les yeux de Margaret Whitman se plissèrent, son front se creusa, et ses lèvres se serrèrent avec force, tandis que plusieurs invités échangèrent des regards inquiets, comme s'ils pressentaient que ce moment serait décisif. Mélissa poursuivit, puisant dans ses souvenirs douloureux, dans cette intimité brisée par le rejet. Lisa n'était pas parfaite. Elle n'était pas la fille modèle que vous aimez évoquer dans vos discours, cette image lisse et sans faille que vous voulez garder en mémoire. Elle était humaine. Fragile. Elle a souffert, profondément. Une pause. Son regard balayait la salle, perçant le silence, défiant les non-dits. Et ce que vous appelez ces faiblesses, ce n'étaient pas des défauts à cacher, mais des appels à l'aide que vous avez choisi d'ignorer. Ses yeux s'humidifièrent, des larmes qu'elle retint avec une volonté farouche. Elle poursuivit, la voix plus vibrante encore. Aujourd'hui, je suis ici, non seulement pour pleurer sa mort, mais pour faire entendre la vérité. Lisa a été victime de votre hypocrisie, de votre mépris. Elle a été isolée, rejetée parce que nous sommes noirs et vous avez préféré fermer les yeux plutôt que d'affronter cette réalité. Un murmure monta, s'amplifia, plusieurs voix s'élevèrent, tentant de l'interrompre, de la faire taire. Mais Mélissa resta inflexible, inébranlable. Elle a essayé de se battre, malgré tout. Elle a essayé de trouver une place dans cette famille qu'il a oubliée. Sa voix se fit plus douce, mais tout aussi déterminée. Je vous demande aujourd'hui de ne pas oublier Lisa, mais de regarder la vérité en face. Parce que c'est en regardant la vérité en face que nous pourrons, peut-être, guérir. Quelques invités, touchés par ces mots, baissèrent la tête, rongés par la culpabilité ou la honte. D'autres se crispèrent, prêts à défendre l'indéfendable. Margaret, fulminante, s'avança brusquement, prête à répliquer avec violence, à écraser cette voix qui osait défier son empire silencieux. Mais Mélissa, le dos droit, le regard défiant, conclut avec une dignité qui fit taire la tempête naissante. Je ne suis pas venue pour la guerre. Je suis venue pour la justice, pour la mémoire de ma sœur. Sans un regard de plus, elle tourna les talons et quitta la salle. Derrière elle, un silence lourd, chargé d'une onde de choc qu'aucun des présents n'oublierait de sitôt. Dans les jours qui suivirent, le calme apparent de la ville fut troublé par des murmures, des rumeurs. La prise de parole de Mélissa avait fait l'effet d'une bombe dans cette famille si soigneusement unie en façade. Margaret Whitman, habituellement implacable, était bouleversée. Elle n'arrivait pas à comprendre comment sa sœur cadette, la fille qu'elle avait toujours regardée de haut, avait osé exposer les failles de leur famille. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était la vérité nue que Mélissa avait dévoilée, la dépression profonde de Lisa, son combat invisible contre des démons que personne n'avait voulu voir, surtout pas eux. Un soir, dans le grand manoir familial, Margaret convoqua les siens. Autour de la table, les membres influents du clan Whitman se réunirent dans une tension palpable. « Nous ne pouvons pas laisser cette histoire ruiner notre réputation », déclara Margaret d'une voix glaciale. Lisa était fragile, oui, mais elle a choisi de s'éloigner.
Ce n'est pas notre faute. Nous devons contrôler le récit. Mais certains murmuraient déjà à voix basse, questionnant le silence coupable, la froideur avec laquelle ils avaient traité Lisa. Pendant ce temps, Melissa, de son côté, commença à creuser. Elle fouilla dans les affaires de sa sœur, parla avec ses amis les plus proches, ceux qui avaient essayé de lui tendre la main dans l'ombre. Ce qu'elle découvrit était bien plus grave que ce qu'elle imaginait. Lisa avait souffert de harcèlement psychologique, d'isolement cruel, et même d'actes d'exclusion motivés par la peur et le racisme au sein même de sa famille. Un soir, en feuilletant un vieux journal intime, Melissa tomba sur une lettre jamais envoyée, écrite de la main tremblante de Lisa. « Je suis fatiguée d'être invisible. Fatiguée d'être celle qu'on cache, celle qu'on oublie. Si seulement il savait la vérité, peut-être qu'il m'aimerait autrement. » Cette révélation bouleversa Melissa. Elle comprit que sa sœur avait porté ce fardeau toute sa vie, seule, dans le silence. Déterminée, Melissa décida que cette histoire devait être racontée, coûte que coûte. Elle contacta un journaliste local, une femme connue pour son intégrité et son combat contre les injustices sociales, Clara Reynolds. Une alliance venait de se nouer, prête à secouer les fondations même de cette famille et de la petite ville endormie. Le bureau de Clara Reynolds était modeste, situé au cœur du journal local The Gazette. Pourtant, pour Melissa, ce lieu était devenu un refuge d'espoir. Clara, une femme dans la quarantaine au regard vif et empathique, écouta attentivement le récit de Melissa, ses révélations, ses doutes, et surtout sa colère contenue. « Ce que tu me racontes est puissant, Melissa, » dit Clara en prenant des notes. « Mais tu sais que ce ne sera pas facile. La famille Whitman a beaucoup d'influence ici. Ils vont tout faire pour étouffer cette histoire. » Melissa hocha la tête, déterminée, « Je suis prête. » Pour Lisa. Pour toutes les fois où elle a été oubliée. Pour que personne d'autre ne souffre en silence. Clara proposa alors un plan. Ensemble, elles commenceraient par recueillir des témoignages anonymes, des preuves, des documents, tout ce qui pourrait étayer la réalité du harcèlement et de la discrimination que Lisa avait subie. Dans les semaines qui suivirent, Melissa et Clara firent face à de nombreux obstacles. Certains témoins hésitaient, d'autres refusaient de parler par peur des représailles. La famille Whitman, de son côté, intensifiait ses efforts pour contrôler l'image publique, multipliant les apparitions médiatiques faussement unies et chaleureuses. Mais petit à petit, la vérité émergeait. Des amis d'enfance de Lisa, des voisins, des collègues, tous témoignèrent des pressions qu'elle avait subies, de son isolement grandissant, et des regards méprisants qu'elle avait affrontés quotidiennement. Un élément clé fut la découverte d'enregistrements vocaux, cachés dans un vieux téléphone, où Lisa dénonçait des paroles blessantes et des actes d'exclusion au sein même de sa propre famille. Quand Clara publia son premier article exposant ces faits, la ville entière fut secouée. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et la famille Whitman fut contrainte de réagir. Margaret Whitman déclara publiquement que sa sœur avait traversé une période difficile, appelant à la compassion, mais refusant de reconnaître les accusations de racisme ou d'exclusion. Melissa, toutefois, n'était plus seule. Des voix de soutien s'élevaient désormais, venues de toutes parts. Ce combat ne faisait que commencer. Melissa s'était souvent demandé comment Lisa, si lumineuse et pleine de rêves dans leur jeunesse, avait pu sombrer dans une telle solitude. Pour répondre à cette question, elle retourna dans la vieille maison de leur enfance, aujourd'hui vide, chargée de souvenirs. Dans le silence des pièces vides, les souvenirs affluèrent. Elle revit Lisa, enfant, riant aux éclats dans le jardin, pleine de vie et d'espoir. Mais elle se souvint aussi des regards furtifs, des remarques à demi-mot, des exclusions silencieuses qui avaient commencé dès leur plus jeune âge. Le père, Charles Whitman, un homme respecté mais rigide, avait toujours eu des attentes strictes, surtout envers ses enfants aînés. Lisa, douce et rêveuse, ne correspondait pas à l'image qu'il voulait projeter. Melissa se remémora les fois où elle avait surpris leur père parler sèchement à Lisa, la rabaissant pour ses notes, son apparence, ou simplement parce qu'elle ne rentrait pas dans le moule familial. La mère, Evelyn Whitman, bien que plus douce, restait silencieuse face à ces tensions, préférant préserver l'apparence d'une famille unie. À l'école, Lisa avait été victime d'intimidation, certains enfants refusant de jouer avec elle, influencés par le racisme latent dans leur communauté.
Mélissa se souvint d'une photo jaunie où Lisa était assise seule sur un banc, un sourire timide aux lèvres, tandis que les autres enfants jouaient plus loin. Ce poids accumulé, ces blessures invisibles, avaient façonné la jeune Lisa. Elle s'était enfermée peu à peu dans un monde intérieur, où les mots durs se mêlaient à une profonde tristesse. Mélissa sentit la douleur remonter, mais aussi une admiration immense pour sa sœur, qui, malgré tout, avait essayé de s'accrocher à la vie. Revenant au présent, elle comprit que raconter cette histoire n'était pas seulement un combat pour la justice, mais aussi un acte d'amour et de réhabilitation. L'article de Clara Reynolds avait déclenché une onde de choc dans la petite ville. Les réseaux sociaux s'enflammaient, divisant la population entre ceux qui soutenaient Mélissa et réclamaient justice, et ceux qui défendaient la famille Whitman, brandissant la loyauté familiale et la discrétion comme bouclier. Dans les rues, les regards changèrent. Certains habitants évitaient Mélissa, d'autres lui adressaient des mots d'encouragement, parfois même des excuses pour leur silence passé. La vérité, lente et cruelle, s'insinuait dans chaque conversation, remettant en cause des certitudes bien ancrées. La famille Whitman, quant à elle, sombrait dans une tempête interne. Margaret, habituellement impassible, montrait des signes de faiblesse. Lors d'une réunion tendue avec ses proches, elle menaça de couper les vivres à ceux qui continueraient à parler à la presse. Mais derrière cette façade de contrôle, les fissures s'élargissaient. Plusieurs membres de la famille, embarrassés par le scandale, prirent leur distance. Certains anciens amis de Lisa se manifestèrent, apportant des témoignages supplémentaires et des documents compromettants. Un soir, alors que Mélissa rentrait chez elle, elle reçut une lettre anonyme. « Tu joues avec le feu. Arrête cette chasse aux fantômes, ou tu risques de tout perdre. » Ce message laissa Mélissa perplexe, mais elle ne se laissa pas intimider. Au contraire, cela renforça sa détermination. Clara, consciente des risques, conseilla prudence, mais aussi courage. Ensemble, elles préparèrent la suite de leur enquête, prêtes à affronter les tempêtes à venir. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la première publication de Clara. La ville ne serait plus jamais la même. La famille Whitman avait dû s'ouvrir, confrontée à ses erreurs, et la communauté avait commencé un long chemin de réflexion. Lors d'une cérémonie publique organisée en mémoire de Lisa, cette fois-ci respectueuse et inclusive, Mélissa prit la parole. Lisa n'était pas qu'une victime, dit-elle, la voix empreinte d'émotion. Elle était une femme courageuse, une sœur, une amie, une âme sensible qui a voulu croire en un monde meilleur. Nous devons honorer sa mémoire en construisant ce monde. Margaret Whitman, présente dans la foule, écouta en silence. Un pas vers l'humilité venait d'être franchi. La vérité révélée avait brisé des murs, mais elle avait aussi ouvert la porte à la guérison. Mélissa savait que le combat contre les préjugés et les silences n'était pas terminé, mais elle sentait une force nouvelle grandir en elle, une volonté de changement. Alors que le soleil se couchait sur la ville, elle se tourna vers Clara, un sourire fragile aux lèvres. « Merci d'avoir cru en nous. » Clara répondit avec douceur, « C'est à travers ces histoires que le monde peut commencer à changer. » Et dans ce moment de vérité partagée, une lumière nouvelle brillait, annonçant un avenir où les voix étouffées pouvaient enfin se faire entendre. Des années plus tard, Mélissa se tenait devant une foule rassemblée dans un parc de la ville. Une statue en mémoire de Lisa venait d'être inaugurée, une silhouette d'espoir, sculptée dans le bronze, portant à jamais le souvenir d'une vie trop tôt brisée. La plaque au pied de la statue portait ces mots. À Lisa Washington, dont le courage silencieux a changé notre regard. Mélissa savait que le chemin vers l'égalité et la reconnaissance serait long, parsemé d'obstacles et de résistances. Mais elle se sentait prête à poursuivre ce combat, non seulement pour sa sœur, mais pour toutes celles et ceux que l'on voudrait encore réduire au silence. Elle regarda autour d'elle, des jeunes, des familles, des anciens, réunis dans un même élan de mémoire et d'espoir. La vérité, comme une flamme fragile, continuait de brûler. Et cette flamme, nourrie par la volonté de ne plus oublier, avait le pouvoir d'illuminer même les ténèbres les plus profondes.